Bon, le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, qui a été le mois du printemps. Et c'est dans ce mois-là, le 14e jour de ce mois, que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et par conséquent, c'était le jour où la Pâque devait être célébrée, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce qui se passe chez les Juifs. Donc, Jésus, si on fait le décompte, est mort donc le lendemain, donc le vendredi. Pardon ? La veille, pardon, oui, excusez-moi. La veille. Et donc, il est resté dans le tombeau donc le lendemain, et le surlendemain, il est ressuscité, ce qui fait le 17e jour du mois de Nissan. C'est pour ça qu'il y a cette proposition que la date de Pâques commune à tous les chrétiens soit celle-là. Comme d'ailleurs ça a été dans les premiers siècles de l'Église, vous savez que c'est à partir du IVe siècle qu'on a décidé que on découplait les Pâques chrétiennes de la Pâque juive. Voilà, nous allons simplement commencer ce moment en présentant cette étude au Seigneur. Seigneur, nous ouvrons à nouveau ta parole dans ce livre difficile qu'est ce livre de l'Apocalypse. Et nous avons besoin, Seigneur, de l'assurance, de l'éclairage de ton esprit pour mettre en lumière les choses cachées. Aide-nous, Seigneur, à avoir une intelligence qui soit renouvelée par ton esprit, de telle sorte, Seigneur, que nous puissions comprendre les mystères du royaume de Dieu et de ce temps qui vient bientôt maintenant où tu reviendras pour nous prendre avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons ce soir à ce qui est un peu le cœur de notre livre de l'Apocalypse et par conséquent aussi un des textes les plus difficiles dans ce livre déjà difficile du livre de l'Apocalypse. Il s'agit du chapitre 13. Nous avons vu ensemble la dernière fois cette défaite du dragon, c'est-à-dire de Satan, chapitre 12, et le fait que la mort et la résurrection de Jésus, le fils de la femme, c'est-à-dire le fils du peuple d'Israël, nous l'avons vu la dernière fois, a provoqué sa chute, et par conséquent, il est dépouillé de toute une grande partie de sa puissance. Et il va tenter de venger cet échec sur la postérité de la femme, c'est-à-dire, nous dit notre texte, ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, et ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens. Et là, en l'espace de quelques mots très courts, est prophétisée toute la diaspora d'Israël comme étant à nouveau un temps de désert, au cours de laquelle le serpent tente de l'engloutir, comme autrefois le Pharaon avait espéré que les Israélites seraient engloutis par la mer Rouge. Et chaque fois, cette tentative de l'adversaire se trouve mise en échec par une intervention de Dieu, ce qui est cohérent avec l'histoire du peuple d'Israël telle que nous pouvons la voir quand nous regardons justement dans le passé depuis 2000 ans. Et puis il y a bien sûr aussi la persécution de l'Église. Et devant ces échecs répétés, le dragon, nous est dit, se tient sur le sable de la mer. Et c'était le dernier verset sur lequel nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre. Sur le sable de la mer, il attend du secours. Et effectivement, de cette mer, c'est-à-dire la Méditerranée, que l'on appelle dans la Bible la Grande Mer, par opposition aux autres petites mers avec lesquelles Israël est confronté, c'est-à-dire la mer Rouge qui, par rapport à la Méditerranée, du moins dans l'étroit isthme d'Élat, est considérée par Israël comme une petite mer, la mer Morte bien sûr, et la mer de Tibériade, qui finalement n'est rien d'autre qu'un lac. Et de cette grande mer
va sortir effectivement une bête. Une bête qui nous est ici décrite, je regardais, et voici de la mer monta une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ces cornes, il y avait des couronnes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que j'avais vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient semblables aux pieds d'un ours. Sa bouche était comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa force, son trône et une grande autorité. Et une de ses têtes sembla être frappée à mort. Mais ce coup mortel qui lui avait été donné fut guéri, et toute la terre se prosterna devant la bête. Ça va nous arrêter là pour le moment. Une bête qui monte de la mer. Il faut dire d'abord un mot de la mer dans la Bible. La mer, c'est quelque chose de négatif. La côte d'Israël, la côte méditerranéenne, est une côte rectiligne. Il y a peu de ports. Et plutôt qu'un moyen de communication avec des terres lointaines, la mer est considérée par la Bible comme étant une barrière. Par exemple, dans le livre des Nombres, chapitre 34, verset 6, il nous est dit « La grande mer sera votre frontière occidentale. » Et cette mer, nous la trouvons déjà dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. La mer, au début, remplissait tout ce qui avait été créé par Dieu. Tout était recouvert par l'eau. Et pour que la vie puisse paraître, Dieu est obligé de séparer la mer d'avec le sec. Le psalmiste commente ce verset de la Genèse en disant que Dieu a attribué à la mer une barrière qu'elle ne peut franchir. Mais les auteurs bibliques ont été frappés par le fait que cette côte rectiligne amène des vagues qui sont toujours très impressionnantes. Et on a l'impression que ces vagues d'une mer qui semble toujours en furie, même par temps calme, eh bien, montent à l'assaut de la terre. Et quand on voit ces vagues énormes qui se forment au loin, on a l'impression que la mer va déferler et submerger la terre. Et puis soudain, il y a comme une barrière invisible qui l'empêche justement d'aller au-delà d'une certaine limite que dit le psalmiste, Dieu lui a fixé. Lui a fixé une barrière à la mer et lui a dit, là s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Mais cette mer, à cause justement de cet aspect menaçant, représente des puissances hostiles. Et dans la Bible, la mer représente le mal, la mort, le chaos, l'abîme. La mer, c'est aussi un endroit mouvant, un endroit non stable, un endroit aussi dans lequel il est impossible de tracer un chemin, de se repérer. C'est une des raisons pour lesquelles justement les Hébreux n'ont pas non plus été des bons marins, et par conséquent, elle est l'image des puissances infernales, le chaos, le tohu-bohu qu'il y avait au commencement. Et ce tohu-bohu, Dieu en triomphe pour pouvoir manifester sa puissance et faire sortir de l'eau cette terre qui va être peuplée par les êtres vivants. Bien sûr, il y aura aussi des êtres vivants dans la mer. Mais ces êtres vivants, ils sont essentiellement des êtres menaçants. Et notamment, dans le premier chapitre du livre de la Genèse, lorsque Dieu commence à créer les êtres vivants, il nous est dit qu'il place des poissons dans la mer, et aussi dans la mer, on dit les taninim agdolim en hébreu. Littéralement, les grands reptiles. On traduit cette expression souvent par les monstres marins. La mer est en effet peuplée, selon la Bible, par des monstres marins. Monstres marins,
semblable à celui, par exemple, qui engloutira Jonas, mais qui ne sont pas simplement des êtres vivants parmi d'autres. Ces monstres marins sont l'incarnation des puissances des ténèbres. Des puissances qui, au commencement, s'opposaient à la création de Dieu. Et Dieu a été obligé de maîtriser ces monstres marins, c'est-à-dire ces puissances des ténèbres, ces puissances infernales. Et il leur a assigné une prison pour que justement ils ne puissent pas nuire à la terre. Cette prison, ce sont les abîmes des mers. Et la mer est par conséquent aussi l'habitation, selon la Bible, des puissances infernales. Puissances infernales, nous l'avons vu, qui toujours cherchent à revenir à l'assaut de cette terre dont Dieu les a chassés, à l'assaut de cette création que Dieu a fait jaillir au moment où eux-mêmes ont été maîtrisés. Et les monstres marins, les puissances infernales, cherchent à sortir de cette prison pour pouvoir à nouveau dominer sur la terre. Ces monstres marins, il en est question dans différents textes bibliques, et nous les trouvons non seulement dans le livre de la Genèse, mais nous les trouvons aussi dans le livre du prophète Ésaïe. 2 textes, le chapitre 22 et le chapitre 51 au verset 9. Il nous est dit ceci: Réveille-toi, réveille-toi, bras de l'Éternel. N'est-ce pas toi qui autrefois détruisis les monstres qui étaient au commencement? Et notamment, n'est-ce pas toi qui détruisis le monstre qui est dans la mer? Alors, il y a non seulement des monstres dans la mer, mais un monstre qui caractérise d'une manière plus précise les puissances et qui incarne les puissances infernales. Ésaïe 22 nous dit la même chose, nous dit: N'est-ce pas toi qui triompha de Rahav? Et c'est toi qui as autrefois partagé la mer. Rahav, c'est la mer, c'est l'Égypte, et c'est une allusion à la traversée de la mer Rouge. Et dans la tradition juive, la traversée de la mer Rouge se dit la déchirure de la mer. Dieu a déchiré la mer, cette mer qui est un obstacle, et cette mer dans laquelle il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de passage. On ne connaissait pas la boussole à cette époque-là. On n'avait aucun moyen de se diriger dans la mer. Et dans cet endroit justement qui est caractérisé par la confusion, l'incapacité de s'orienter, de trouver une route, de trouver un chemin, Dieu, en déchirant la mer, a ouvert un passage pour son peuple, un chemin par lequel son peuple est passé, et il a traversé, il a triomphé de la mer qui aurait dû l'engloutir, ça veut dire il a triomphé de la mort. Et en triomphant à nouveau de la mer comme il l'avait fait au commencement, Dieu a manifesté sa puissance. Et Dieu a manifesté son règne. À la suite de ce miracle, le peuple d'Israël chante un cantique que l'on appelle le cantique de la mer, qui est évoqué dans le chapitre 15 du livre de l'Exode. Et ce cantique de la mer se termine par le verset suivant: L'Éternel régnera d'éternité en éternité. Dans la Bible, c'est la première fois qu'il est fait allusion au règne, ou, si vous le voulez, au royaume de Dieu, parce que justement ce royaume a été mis en évidence par le triomphe du Seigneur, ce triomphe renouvelé sur la mer, donc sur la mort, et sur toutes les puissances infernales qui y sont associées. L'Éternel règne sur ces puissances des ténèbres. Et le texte d'Ésaïe 22 continue en disant: Dans ce temps-là, le Seigneur frappera de sa lourde et dure épée le Léviathan, serpent tortueux, le Léviathan, serpent fuyard, et il tuera le monstre qui est dans la mer.
Léviathan, c'est un mot aussi que l'on retrouve dans le livre de Job. Dans le livre de Job, à la fin du livre, lorsque Dieu répond à Job, il va lui montrer sa création. Il regarde la nature autour de toi, regarde les étoiles, regarde les vents, les pluies, la grêle, la neige. Regarde ensuite les animaux. Et la fin du livre s'arrête sur deux très longues descriptions de deux animaux. Le premier est un animal marin, que notre texte appelle, comme le faisait Ésaïe dans le chapitre 22 que nous avons évoqué, qu'il appelle le Léviathan. Et en général, la plupart des traducteurs ont rendu cette expression par le mot le crocodile. Quand nous regardons cette description qui est faite par l'auteur du livre de Job, de ce Léviathan, nous nous rendons compte que c'est bien plus qu'un crocodile. C'est finalement un animal assez fantastique. Puis, l'auteur du livre décrit un autre animal qui est aussi, cette fois-ci, un animal terrestre. Si Léviathan était un animal terrestre, est un animal marin, je veux dire, la deuxième bête qui est décrite dans le livre de Job est un animal terrestre, qui lui est appelé Béhémoth. Béhémoth, la plupart des traducteurs ont rendu cette expression par hippopotame. Même remarque que pour le Léviathan, quand on lit la description de Béhémoth telle qu'elle se trouve dans le livre de Job, nous constatons qu'il s'agit de bien plus qu'un hippopotame. Ce sont, dans les deux cas, deux animaux fantastiques qui représentent des puissances des ténèbres, des puissances qui aussi, d'une certaine manière, expliquent les malheurs de Job. Dieu, en quelque sorte, dit à Job qu'il n'est pas véritablement directement responsable des malheurs qui l'ont atteint, mais que Job doit réaliser qu'il y a aussi des puissances des ténèbres qui sont à l'œuvre dans ce monde. Et puis, nous arrivons maintenant au livre de Daniel. Livre de Daniel qui est sous-jacent à notre livre de l'Apocalypse. Et là, dans une vision assez dramatique qu'on trouve au chapitre 7 de son livre, Daniel voit aussi monter de la grande mer, et nous retrouvons ici la mer dont nous avons parlé il y a un instant, non pas une, mais 4 bêtes extraordinaires. 4 bêtes que nous allons retrouver ici en relation avec notre bête ici de l'Apocalypse, et qui va être la synthèse de ces 4 bêtes qui l'ont précédé, qu'on trouve dans le livre de Daniel. Bien sûr, l'auteur du livre de l'Apocalypse se réfère à cette vision de Daniel 7. La première bête est semblable à un lion, la deuxième à un ours, la troisième à un léopard. Ces 3 animaux, eh bien, sont une des composantes de la bête de l'Apocalypse dont il est question ici. Elle a du léopard, en ce qui concerne son aspect général. Elle a de l'ours en ce qui concerne ses pieds, et puis elle a du lion en ce qui concerne sa gueule. Donc ici, 3 animaux dans le livre de Daniel qui sont bien répertoriés et qui sont des animaux, bien sûr, que tout le monde connaît. Mais ce qui intéresse essentiellement l'auteur du livre de Daniel, c'est la 4e bête. Et la 4e bête, telle qu'elle nous est décrite par l'auteur du livre de Daniel, apparaît comme une bête absolument fantastique, qui n'a pas de nom, tout simplement parce que ce n'est pas une bête qui existe sur la terre. Tout ce qui nous est dit, c'est que c'était la plus terrible de toutes ces bêtes. Plus tard, l'auteur du livre de Daniel identifie ces 4 bêtes à 4 empires qui s'élèveront justement sur le bassin méditerranéen, qui domineront le bassin méditerranéen et par conséquent le pays d'Israël.
L'identification de ces empires est donnée déjà par le prophète lui-même. Le premier empire, c'est l'empire babylonien, qui est contemporain du prophète Daniel. L'empire qui lui succédera, c'est l'empire des Médo-Perses. Et puis, le troisième empire, c'est l'empire grec. Seul le quatrième empire n'est pas identifié. Il n'est pas identifié aussi pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque de Daniel, ce quatrième empire n'existe pas. Alors on a beaucoup spéculé sur l'identité de ce quatrième empire. Mais dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, on a commencé à identifier ce quatrième empire avec l'empire romain. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que Jésus lui aussi a repris cette tradition et qu'il assimile le quatrième empire à l'empire romain. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, il ne fait aucun doute que pour Jean, l'auteur de notre Apocalypse, la bête dont il est question est ici l'empire romain. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous étudierons ce qui concerne la grande Babylone. Babylone, qui est un nom aussi symbolique, donné par la littérature juive de l'époque à l'Empire romain. Je vous ai déjà dit que les autorités romaines traquaient sans pitié tout écrit subversif qui pouvait mettre en question la puissance, la gloire de l'Empire romain. Et pour échapper à la censure romaine, les Juifs employaient des expressions codées quand ils voulaient parler de Rome d'une manière négative. Et une des manières codées pour désigner justement l'Empire romain, c'était Babylone. Babylone, parce qu'il y a aussi dans la tradition juive cette idée que le quatrième empire, quel qu'il soit, sera une réapparition en quelque sorte de Babylone, la Babylone dont il est question dans le chapitre 11 du livre de la Genèse. Babylone dont il nous est dit à la fin du chapitre que les hommes cessèrent de construire la ville. Et les rabbins, commentant ce texte, ont dit « Babylone est une ville qui est restée en état d'inachèvement. Mais au temps de la fin, Babylone sera achevée. La ville qui n'a pas été construite le sera au temps dernier. » Et par conséquent, le quatrième empire sera une espèce de résurrection de Babylone. Et dans le texte que nous avons lu ici, nous voyons aussi qu'il est question de résurrection. Une des têtes de la bête est frappée à mort, mais elle ressuscite. Et cette résurrection miraculeuse provoque l'admiration des habitants de la terre et par conséquent l'adoration de la bête. On sait que un des grands reproches que le peuple d'Israël faisait à l'Empire romain, et qui faisait qu'il voyait dans l'Empire romain cette quatrième bête, la pire de toutes, la plus abominable de toutes, c'était dû au fait que Rome exigeait que toutes les nations adorent l'empereur comme un dieu. L'empereur, à partir d'Auguste, avait été divinisé. Et les Romains toléraient fort bien toute forme de religion, à condition qu'à côté de la religion que l'on pouvait professer, celle de Mithra, celle des Grecs, des Égyptiens, tout ce que vous voudrez, on ait aussi un culte à l'empereur. Le peuple juif était le seul qui était dispensé de cette obligation, puisqu'évidemment, pour lui, c'était une fin de non-recevoir totale. Adorer un homme comme un dieu, déjà adorer une image, mais en plus de ça, adorer un homme, c'était impensable. Et non seulement les autorités romaines exigeaient le culte de l'empereur de tous les peuples qui constituaient l'Empire romain, mais également ils exigeaient que l'on adore la déesse Roma,
qui était évidemment la personnification de l'Empire tout entier. Et pour cette raison, les Juifs appelaient l'Empire romain Malchut Arasha, ça veut dire l'Empire méchant, l'Empire mauvais. Mauvais par excellence parce qu'il mettait le comble du péché par des blasphèmes. La bête dont il est question ici a sur cette tête des noms de blasphèmes, des blasphèmes parce qu'elle adore un homme, parce qu'elle adore Dieu et parce qu'elle s'auto-adore en la personne de la déesse Roma. Et bien sûr, il y a là aussi, on l'a dit déjà la dernière fois, une contrefaçon de l'Évangile. Il y a une apparition d'une trinité diabolique. Le dragon, la bête qui monte de la mer, et nous allons voir qu'il y a une deuxième bête qui vient au secours du dragon, la bête qui monte de la terre. Donc, exactement comme dans le livre de Job, nous avons trouvé deux bêtes, un animal marin, le Léviathan, et un animal terrestre, Béhémoth. Nous allons retrouver ces deux animaux dans notre livre de l'Apocalypse. La deuxième bête, Béhémoth, l'animal terrestre, est qualifié de faux prophète. Et ainsi, il y a cette contrefaçon de l'œuvre de Dieu. Le dragon jouant le rôle du Père, la bête qui monte de la mer, Léviathan, qui est blessé à mort, qui meurt et qui ressuscite exactement comme l'a fait le Messie, le Fils de Dieu, apparaît comme une contrefaçon diabolique du Fils, et la bête qui monte de la terre, Béhémoth, faux prophète, est une contrefaçon, par conséquent, du Saint-Esprit. Cette bête qui profère des blasphèmes, selon d'ailleurs ce qu'avait annoncé le prophète Daniel quand il parlait de cette quatrième bête, eh bien, elle est la synthèse des trois bêtes qui l'ont précédée, puisque on retrouve les caractéristiques des trois empires précédents, c'est-à-dire le lion, l'ours et le léopard. Mais cette bête, elle est aussi la manifestation de la quatrième bête. Contrairement à Daniel, qui s'était arrêté sur l'historique, on pourrait dire, des quatre animaux, des quatre empires, l'auteur du livre de l'Apocalypse ne s'y intéresse pas, pour une bonne et simple raison, c'est que de son temps, les trois premiers empires ont disparu. Donc, pour les lecteurs du livre de l'Apocalypse, parler de ces trois bêtes précédentes ne présente aucun intérêt. Mais par contre, Jean est conscient, comme la plupart des Juifs, qu'ils sont bel et bien sous l'emprise et sous le pouvoir de la quatrième bête qu'avait annoncé Daniel. Et cette bête est bien justement cette bête qui monte de la mer. La mer, j'en ai parlé il y a un instant, c'est non seulement la mort, l'abîme, le royaume des ténèbres, mais aussi l'image des nations. Les nations sont semblables au mugissement des mers. Ça veut dire, les nations sont mouvantes, elles sont inconstantes. Mais il y a quelque chose, par contre, qui les unit toutes, et qui fait qu'il y a une certaine constance dans leur inconstance même. C'est leur haine contre Dieu et contre son peuple. Et de la même manière que les flots de la mer, comme je disais tout à l'heure, semblent vouloir envahir la terre, de la même manière, les nations mugissent. Ésaïe nous dit ça aussi dans un de ses textes, « Oh, le mugissement des nations !» comme le bruit des mers et des flots impétueux. Et les psaumes nous montrent cet assaut des nations, au dernier jour en particulier, dans le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se liguent et ils se dressent contre l'Éternel et contre son Messie. L'Empire romain était aussi désigné par les Juifs sous l'expression « les nations ». Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Pourquoi? Parce que justement, l'Empire romain était une mosaïque de nations, comme on le sait,
Jésus, par exemple, quand il désigne l'ennemi eschatologique d'Israël dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, dit « Les rois des nations les dominent, et ceux qui les gouvernent se font appeler bienfaiteurs. » Rois des nations, ça veut dire les empereurs romains. Tout le monde, sauf les Romains, comprend. Luc, évidemment, ne pouvait pas écrire dans un évangile qui était destiné à être répandu urbi et torbi les rois de Rome, les empereurs romains. L'évangile aurait été immédiatement saisi et interdit. Alors il employait ce langage codé. C'est ce langage codé que Jésus aussi emploie quand il désigne ces meurtriers. Quand, dans les 3 annonces de la Passion qui nous sont rapportées dans les évangiles, Jésus déclare « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des nations, qui le feront mourir, qui le crucifieront et qui le feront mourir. » Voyez-vous, cette idée dans certains milieux chrétiens comme quoi ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. Jésus a clairement désigné ses assassins, les nations, c'est-à-dire Rome. Donc ici, la bête monte de la mer, ça veut dire elle monte du sein des nations, de cette mosaïque de nations qu'est l'Empire romain. Et voilà que, dans ce temps qui est le temps de la fin, Dieu, qui, comme l'avons vu tout à l'heure, a mis une barrière à la mer pour qu'elle ne sorte pas de ses limites, Dieu qui a emprisonné ces monstres marins, ces monstres infernaux dans l'abîme des mers, va permettre que pour un court temps, une durée qui nous est donnée, évidemment, qui a certainement un sens symbolique, car à mon sens, en tout cas, il ne faut pas prendre au prix de la lettre, 3 ans et demi, mais un court temps quand même, cette bête qui monte de la mer va réussir à sortir de sa prison et, pour un court temps, dominer sur la terre. Il lui fut donné autorité par le dragon sur tous les habitants de la terre. Un empire universel. Et cet empire, il tranche sur les 3 empires qui l'ont précédé, non seulement par le fait que cette 4e bête est une bête fantastique et une bête qui n'a pas son pareil sur la terre, et c'est heureux, j'aimerais pas en rencontrer tous les jours au coin de la rue, mais en même temps par le fait justement que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cet empire va être un empire universel. Il va s'étendre sur toute l'Ocouménée, c'est-à-dire sur toute la terre habitée. Ce qu'on appelle aujourd'hui le grand village mondial. Et voyez-vous, là nous avons une extraordinaire coïncidence avec ce que nous vivons justement de notre temps. Donc ici un empire universel, mais un empire qui est en même temps un empire qui est tourné contre Dieu. Et ce caractère anti-Dieu, nous appelons ça, nous, antichristique, nous allons en parler dans un instant, puisque finalement, évidemment, vous l'avez bien compris, cette bête n'est autre que ce que l'on appelle dans la tradition chrétienne l'antichrist. Donc, un empire, une civilisation, une culture universelle, mondiale, qui est entièrement dirigée contre Dieu, entièrement humaniste. Les sages d'Israël ont vu aussi cet empire romain, comme les 4 bêtes d'ailleurs, dans la création, au moment de la création, quand il est question du théum. Théum, ça veut dire l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et selon les sages, théum, l'abîme, représente le 4e empire, l'empire romain. Parce que la marque et la caractéristique du 4e empire, c'est que c'est un empire nihiliste, qui n'a pas d'idéal, qui n'a d'autre raison d'être que lui-même, sa propre force. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, reprend cette définition qu'il connaissait manifestement, en disant « Cette bête, elle monte de l'abîme, et elle va à la perdition. Elle n'a pas d'idéal, elle n'a pas de vision, elle n'a pas de finalité. Sa force, sa gloire, sa puissance, sa richesse, son confort,
c'est finalement toute sa philosophie. Et cela ressemble étrangement, quand on sait que c'est quelque chose qui a été, ce commentaire a été écrit au IIe siècle à peu près de notre ère. Il existait peut-être à l'état oral auparavant. C'est tout à fait étonnant de voir avec quelle précision ce commentaire décrivait finalement ce qu'est notre civilisation moderne. Notre civilisation hédoniste, qui ne sait d'où elle vient et qui ne sait où elle va, qui n'a d'autre but que de jouir de la vie, de vivre dans le luxe, le plaisir, chose que nous retrouverons également dans les chapitres 17 et 18 de notre livre de l'Apocalypse, lorsqu'il sera question de la grande prostituée, la grande Babylone, qui est effectivement la caractérise et la manifestation de cet empire romain. Et donc ici, un empire nihiliste, mais un empire anti-Dieu, qui se manifeste par deux détails qui nous sont donnés ici dans notre texte. Deux détails qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, et je n'ai pas la prétention ici de résoudre d'une manière absolue ce mystère, mais il y a un signe que les deux bêtes, je vais parler de la deuxième bête dans un petit moment, j'anticipe un peu, les deux bêtes exigent que les habitants de la terre reçoivent comme signe de leur soumission à cet empire universel, à cette Babylone qui s'étend sur la terre entière, ou encore, pour employer une expression moderne, à ce grand village mondial. Une marque sur le front et sur la main. Alors évidemment, on a beaucoup spéculé sur cette fameuse marque de la bête. Aujourd'hui, avec la perspective des puces électroniques, d'aucuns pensent que viendra un temps où les échanges commerciaux se feront par des puces électroniques qui seront injectées sous la peau. Peut-être, c'est possible. Mais quelle que soit finalement la matérialisation et la concrétisation de ce texte biblique, là nous sommes encore dans la perspective d'une contrefaçon de ce qui est l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que le dragon, la bête et le faux prophète sont une contrefaçon de la Trinité biblique. Que la mort et la résurrection de la tête de la bête, ça veut dire de ses chefs, est en quelque sorte une contrefaçon de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Golgotha. Et de la même façon, le signe de la bête est une contrefaçon d'une autre prescription qui avait été donnée au peuple d'Israël par Moïse. Dieu avait dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël qu'ils mettent, alors c'est plutôt ces commandements que je te prescris, c'est le schéma. Tu les inscriras, tu les enseigneras à tes enfants quand tu les verras, tu les coucheras, etc. Tu les mettras comme une marque sur ton front et tu les écriras sur ta main, ainsi que sur les linteaux de ta porte. Et à partir de ce commandement, les Juifs ont développé ce qu'on appelle les tfilines. En grec, ça se dit les phylactères, en français, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce sont deux petits étuis de cuir dans lesquels il y a les commandements de Dieu. Et il y a deux phylactères, puisqu'il dit, tu les écriras sur ton front et sur tes mains. Tu les écriras sur ton front, c'est ce qu'on appelle le phylactère de tête. Cette petite boîte noire est reliée par une courroie de cuir circulaire comme ça, et on la met ici, et le petit étui vient exactement ici, entre les yeux, sur le front. Et puis, il y a les phylactères de main, c'est exactement le même type d'étui, mais au lieu d'avoir une lanière circulaire, il a une lanière droite, et on l'enroule autour du bras gauche, et on tient la boîte dans la main gauche. Quel est le symbole de ce phylactère? Eh bien, d'abord, ces commandements, tu les mettras sur ton front. Le front, la tête, le crâne, c'est le siège du cerveau. Donc c'est le siège de la pensée. Ça veut dire, il faut d'abord nourrir ta pensée
des commandements de Dieu. Et souvent, il est répété, ces commandements, tu les méditeras jour et nuit, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, etc., quand tu seras en voyage, quand tu seras à table. Bien. On doit nourrir ses pensées des commandements de Dieu. Et la pensée détermine l'action. L'action, elle découle de ce que je pense. Si je pense bien, si ma pensée est, en quelque sorte, je ne dis pas conditionnée, parce que le Seigneur ne nous conditionne jamais, mais enfin, disons, est façonnée par la parole de Dieu, par les commandements de Dieu, nous allons agir d'une manière conforme aux commandements de Dieu. La main, c'est l'organe avec lequel nous agissons. Par conséquent, notre action, elle est déterminée par ce que nous pensons. Par contre, si je pense mal, j'agirai mal. C'est quelque chose qui est évident. Et c'est pourquoi Dieu avait ordonné à son peuple de se souvenir de ses commandements, que ces commandements soient sur son front, dans sa pensée, et sur sa main, dans son action. Et voilà que le signe de la bête, dont il est question dans notre texte, est une contrefaçon des phylactères. Et cette fois-ci, ce ne sont plus les pensées de Dieu qui sont dans l'esprit, le cerveau des habitants de la terre, mais ce sont les pensées du dragon, du serpent. D'ailleurs, le faux prophète a pour mission, nous allons voir dans un instant, de conditionner les habitants de la terre. Tout à l'heure, j'ai refusé d'employer le mot conditionner pour les commandements de Dieu, parce que Dieu ne conditionne personne. Par contre, le serpent le fait, lui. Et par conséquent, ici, cette marque de la bête, c'est une manière de nous dire les hommes de la fin des temps seront conditionnés, hallucinés, séduits. Et l'œuvre de l'adversaire au temps de la fin, telle que nous le trouvons dans tout le Nouveau Testament, il tourne autour davantage de la séduction que de la violence. Séduction et véritablement prise de possession de l'être entier des hommes, qui ne sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes, qui ne sont plus capables de penser par eux-mêmes, parce que justement ils ont reçu une marque. Peut-être pas forcément une marque visible, ou encore que je n'exclus pas le fait, comme je disais tout à l'heure avec l'histoire des puces, c'est possible. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que c'est une manière de nous dire, dans le langage de l'Apocalypse, que les hommes de la fin seront complètement hallucinés par la puissance de l'Antéchrist. Et par conséquent, ils agiront en conséquence. Et ils agiront mal, sur le front et sur la main. Cette marque, elle est aussi caractérisée par un chiffre, le fameux 666 du livre de l'Apocalypse. Autre chiffre, autre détail qui a fait couler bien de l'encre et de la salive. Alors, on a essayé de déterminer l'identité de l'Antichrist par ce qu'on appelle la gématria, c'est-à-dire essayer de rapporter les chiffres à des lettres, etc. Bon, paraît-il qu'aujourd'hui on trouverait aussi dans toutes ces techniques de puces électroniques le chiffre 666. Bon, c'est possible, je n'en disconviens pas. Mais ce qui me semble intéressant dans ce chiffre 666, c'est à retenir pour l'heure, parce que nous n'avons pas la connaissance de tous les mystères, n'est-ce pas? Pas moi en tout cas, si vous l'avez, tant mieux pour vous, moi je ne l'ai pas. Donc 666, 6, nous était dit, c'est un chiffre d'homme. 7, c'est le chiffre de Dieu. 7, c'est composé de deux chiffres, 3 et 4, je crois qu'on en a déjà parlé, et par conséquent, c'est le chiffre de la perfection. 6, c'est 7 moins 1. Ça veut dire un chiffre d'homme. Ça veut dire une tentative qu'a cette puissance démoniaque, le dragon, et tous ceux qui sont à son service, de s'égaler à Dieu, ce qui a toujours été sa visée. Lisons ça dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28. Le chérubin protecteur qui était dans l'Éden céleste, lequel Éden était le prototype de l'Éden terrestre, ce chérubin protecteur qui a voulu
monter jusqu'à Dieu et s'asseoir sur le trône de Dieu. Et cet ultime assaut des forces des ténèbres, au temps de la fin, est l'ultime assaut et l'ultime chance pour le dragon d'atteindre son but, c'est-à-dire de s'égaler à Dieu. Tentation par laquelle il a chuté, tentation par laquelle il va faire chuter l'homme, parce que justement il suggère à l'homme ce même type de révolte, vous serez comme Dieu, ce qui était lui-même sa propre ambition. Cette ambition, il la communique à l'homme. Et par conséquent ici, c'est la dernière tentative de toutes les créatures révoltées, à la fois les anges et les hommes, de s'égaler à Dieu et de s'asseoir sur le trône de Dieu. Vous lisez ça aussi dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, où parlant de l'homme de péché, l'impie, le fils de la perdition, Paul déclare « Il essaiera de s'asseoir dans le temple de Dieu et de se proclamer lui-même Dieu. » Et le chiffre 666 nous dit d'abord cela. Je ne sais pas si il cache d'une manière voilée le nom ou l'identité de l'Antichrist. Ça, on le verra lorsque l'Antichrist apparaîtra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous indique ce qu'est la visée, l'ambition de cet homme. L'ambition de tout cet empire. Parce que la bête, c'est d'abord un empire. Et il y a toujours, dans le livre de Daniel, ce mouvement de va-et-vient entre l'empire et le chef de l'empire. La bête, c'est d'abord l'empire, mais c'est aussi le chef de l'empire. C'est aussi valable pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est représenté par le Fils de l'homme, qui est à la fois le peuple des saints, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et le chef de ce peuple des saints, c'est-à-dire le Messie. Et par conséquent ici, le but de ce chiffre 666, c'est de nous montrer que l'ultime révolte qui aura lieu au temps de la fin, et qui entraînera la terre entière dans cette révolte contre Dieu, contre sa Torah et contre le peuple d'Israël, eh bien, est une tentative pour s'égaler à Dieu, une tentative diabolique pour s'égaler à Dieu, la vieille tentation de l'Éden, mais qui ne réussira pas, -1, 7 -1. Il atteint 6, il atteint le 6e degré, mais le 7e degré, le degré divin, il échoue. C'est une tentative qui n'aboutit pas. L'œuvre du 4e empire sera uniquement une œuvre humaine sans lendemain et qui va aller à un échec retentissant. Ça veut dire que dès le départ, dès que cet empire apparaît, il est destiné, comme le dira plus tard Jean dans le chapitre 17, à aller à la perdition. Il monte de l'abîme, de la mer, mais il va à la perdition. Il retourne dans son lieu. Il n'a aucune chance d'aboutir, il n'a aucune chance de réussir, et que par conséquent les élus, ceux qui vont refuser d'entrer dans ce consensus, en recevant justement la marque de la bête sur eux, ne s'effraient pas. Même s'il semble que ce dragon et que cette puissance est à la domination sur la terre et tous les habitants de la terre sont dans l'admiration devant elle, ne vous effrayez pas, de toute façon ses jours sont comptés et sa tentative n'aboutira pas. Donc il vaut la peine de lui résister. Parce que ceux qui seront entraînés dans sa révolte périront avec lui. Et si l'on veut subsister, alors il faudra résister à cette puissance de l'adversaire. Ensuite, il est question d'une deuxième bête. Bien que déjà la première bête soit terrifiante, il y a une deuxième bête qui ne l'est pas moins. Cette deuxième bête, elle est, elle au contraire, une bête terrestre. Donc, Béhémoth, dont nous avons parlé tout à l'heure quand nous avons évoqué le livre de Job. Cette bête, elle vient de la terre, et de la même manière que la mer représente l'Empire romain,
la terre représente une autre réalité dans la tradition juive. La terre, c'est aussi un synonyme du désert. Et par conséquent, la bête en question, elle monte du désert. On retrouve d'ailleurs cette imagerie dans un certain nombre d'apocalypses juives, notamment dans des ajouts grecs du livre de Daniel, où Mardochée, dans ce qu'on appelle le songe de Mardochée, voit deux dragons qui se battent. Deux dragons qu'il identifie plus tard à lui-même et à Aman. En fait, on sait que l'auteur de cet ajout du livre de Daniel a utilisé des images qui étaient celles justement de son environnement à l'époque, et qu'il représentait justement l'Empire romain, et un empire qui devait monter du désert. Si la mer est un domaine diabolique, le désert ne l'est pas moins. Le désert, c'est l'endroit où habitent la vipère et le dragon volant, dira le livre du Deutéronome. Donc le domaine de Satan. C'est dans le désert que l'on chasse le bouc pour Azazel. Jésus nous dit que quand un démon est sorti d'un homme, il va au désert cherchant du repos, il n'en trouve pas. Par conséquent, nous avons ici un peuple qui monte du désert. L'idée de deux puissances infernales qui se manifesteront au temps de la fin apparaît aussi dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, où nous voyons justement le 4e empire divisé en deux. Divisé entre le fer et l'argile. Et cet empire cherche en quelque sorte à s'unifier, à unifier ces deux composantes qui évidemment sont absolument contre nature. On ne peut pas mélanger de l'argile avec du fer. Plus tard, dans le chapitre 10 du livre de Daniel, il est question aussi de ces alliances qui ne réussiront pas, des alliances humaines, 6, qui ne réussiront pas. Et enfin, dans les chapitres 11 et 12, il est question de deux rois, le roi du Nord et le roi du Sud. Les sages d'Israël qui ont commenté ce texte ont dit le roi du Nord, il est semblable justement à cette bête qui monte de la mer. Tandis que le roi du Sud, c'est la bête qui monte de la terre. Et assez vite, à partir de textes comme le psaume 83 par exemple, où il est question aussi de cette révolte des nations au temps de la fin, il nous est dit, ils forment les nations contre toi, des projets secrets, des complots secrets. Ils disent, venez, exterminons-les du sein des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils font alliance contre toi. Alors, Édom et Ishmaël, avec les Ismaélites. Édom, qui est un petit pays qui a disparu depuis longtemps, déjà à l'époque de Jean, c'est-à-dire un bon siècle avant Jean, était devenu aussi la tradition juive un mot codé pour désigner Rome. Rome, nous l'avons vu, c'était la mer, c'était les nations, c'était Babylone, et c'était aussi Édom. Et les sages ont dit, quand nous lisons Édom dans les prophéties, il faut comprendre Rome. Rome avec les Ismaélites. Les Ismaélites, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Arabes. Et voyez-vous, c'est très intéressant parce que déjà à cette époque-là, où les Arabes n'avaient ni pétrole, ni pétrodollar, ni puissance, comme aujourd'hui c'était tout simplement une petite tribu bédouine qui vivait au fin fond du désert d'Arabie, vivant de dattes et de lait de chamel, eh bien déjà les sages d'Israël, dès le 2e siècle après notre ère, ont annoncé qu'au temps de la fin, eh bien ils s'allieraient avec l'Europe contre Israël. Et là nous retrouvons cette même idée. C'est très intéressant que cette bête qui monte de la terre, donc du désert, est aussi qualifiée de faux prophète. Or, qu'y a-t-il à la tête de l'islam? Un prophète. Un prophète ou un soi-disant prophète. Bien. Et donc, ici, il y a
cette alliance qui est une alliance contre nature. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, tout ça est bel et bon, mais l'Empire romain a disparu pour nous depuis longtemps. Il existait à l'époque de Jean. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Les sages ont dit, l'Empire romain est destiné à exister sous différentes formes jusqu'à la fin des temps. Et au temps de la fin, il reparaîtra. Là aussi, il est question de mort et résurrection. Il est évident que aujourd'hui, au travers de l'Europe unie, il y a quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'ont annoncé ici les prophètes, et notamment le livre de l'Apocalypse. Déjà, il y a bien longtemps de cela, quand j'étais jeune, nos pasteurs nous disaient des choses un peu semblables. Et moi qui faisais de l'histoire, il y avait un détail qui me gênait. Je dis oui, mais l'Empire romain s'étendait sur les deux rives de la Méditerranée. Or, aujourd'hui, vous avez tous entendu parler du projet d'Union méditerranéenne, ce qu'on a appelé le projet Eurabia, union entre les deux rives de la Méditerranée, alliance contre nature. Et quand nous lisons le livre de Daniel, nous voyons que ces deux rois qui sont alliés pour la mauvaise cause, si j'ose dire, c'est-à-dire pour anéantir et pour détruire Israël, eh bien, quand ils arrivent sous les murailles de Jérusalem, se brouillent entre eux. Et finalement s'autodétruisent. Et Israël est miraculeusement sauvé de cette manière-là. Dieu y met un peu du sien aussi, bien sûr, en envoyant sur eux du feu, des pierres de grêle, etc. Et nous allons voir aussi l'intervention du Messie. Mais finalement, 666, le projet échoue lamentablement. Deux bêtes ici qui manifestent le cœur du drame. Deux bêtes qui ont pour fonction d'être ces auxiliaires du dragon qui n'a jusqu'ici pas réussi dans ses plans et dans ses desseins, et qui va justement voir Dieu lui permettre pour un court temps, parce que finalement derrière ces choses il y a une permission de Dieu, Dieu qui permet justement au dragon pour un court temps d'avoir cette domination sur tous les habitants de la terre. Et c'est justement le cœur de notre livre de l'Apocalypse, parce que l'auteur nous dit ceci, attention. Dans ce temps-là, il ne faudra pas se laisser prendre au piège du dragon. Il ne faudra pas se laisser séduire comme la majorité des habitants de la terre et se mettre à hurler avec les loups. Et là, il n'y aura qu'une seule attitude possible en face de cet empire mondial totalitaire, la résistance jusqu'à la mort s'il le faut. La prochaine fois, nous arrêterons un petit peu plus longtemps sur, non plus ici les bêtes, je reviendrai sur la grande Babylone, et nous arrêterons plus longuement sur justement ce que l'on appelle l'Antichrist, c'est-à-dire le chef du royaume. Pour l'heure, nous allons rester là pour ce soir, en réalisant combien justement ce que nous avons vu là ressemble à ce que nous vivons de nos jours. J'ai lu, je ne sais plus où, que 6 était 12 divisé par 2, que 12 était le chiffre des hommes qui marchent avec Dieu, et que donc 6 ça revient au même. Oui, absolument. Absolument. Oui. Comme d'ailleurs 3 ans et demi, moitié de 7. Tout ça, c'est des langages codés des apocalypses pour nous dire ce sont des tentatives humaines qui sont vouées à l'échec dès le départ. C'est ça l'idée. Moi, je suis toujours dans l'émerveillement et j'aurais envie de vous poser une question. Ce que vous nous révélez là, est-ce que c'est très original ou très répandu dans la réflexion spirituelle du moment ? C'est quelque chose, si vous voulez, qui est surtout inspiré par la tradition juive. J'ai été frappé quand j'ai étudié les textes, justement, juifs de l'époque, de voir justement combien ces apocalypses juives ou ces commentaires du livre du prophète Daniel en particulier, eh bien jetaient une lumière tout à fait intéressante justement sur un livre qui autrement me paraissait complètement hermétique et fermé. Dans ma jeunesse, depuis toujours, je m'étais intéressé au livre de l'Apocalypse et j'avais lu des dizaines et des dizaines de commentaires chrétiens et
j'étais toujours insatisfait. Bon, je dis pas que j'ai la réponse à tout, hein. Mais disons que quand j'ai découvert justement les commentaires juifs sur le livre de Daniel et sur des apocalypses apocryphes, disons les choses comme ça, texte de Qumran aussi, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce domaine-là, et bien soudain, c'est comme si des choses s'étaient ouvertes devant moi. Ce que je vous ai dit, c'est un peu le résumé de tout ça. Et donc c'est original. Je pense que c'est original, oui. J'ai jamais vu beaucoup ça ailleurs, effectivement. Merci beaucoup, Paul. Oui. Dans l'Apocalypse, la prostituée est appelée aussi Babylone. Oui. Donc il y a bien une différence entre la bête. Oui, il y a une différence, oui. Pourtant, vous dites que la bête est aussi Babylone. Donc, Alors nous retrouvons la bête justement dans la vision de la grande prostituée, effectivement. Et d'ailleurs, son identification, on verra ça la prochaine fois, mais j'anticipe un peu puisque vous me posez la question. Son identification là est absolument sans équivoque possible. La bête, dit Jean, ce sont 7 collines sur lesquelles la prostituée est assise. Et dans toute la littérature classique, Rome est appelée la ville aux 7 collines. Donc là, Jean désigne d'une manière non équivoque l'identification justement de la 4e bête. Alors, effectivement, comme vous le disiez, il y a une différence entre la bête, donc l'Empire romain, et la prostituée. Ça, on verra ça la prochaine fois, justement, cette nuance-là. Autre question ? Ce n'est pas aller trop loin quand même que de penser que ce sont des prophéties pour notre temps, c'est maintenant. Moi, j'en suis persuadé. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir... Enfin, moi, ce qui me frappe dans toutes ces choses-là, c'est de voir l'antiquité de ces commentaires. Ça, tout ce que je dis ce soir n'est pas le produit de mon interprétation. Il est le produit, justement, de ce que les sages d'Israël ont dit. Donc, j'ai parfois un peu adapté, mais disons, grosso modo, c'est ça. Et ce qui me frappe, c'est de voir comment, combien ces commentaires, cette intuition qu'ont eu les sages d'Israël quand ils ont lu ces textes de Daniel en particulier, ou des prophéties d'Ésaïe sur les Léviathanes et tout ça, correspond à finalement ce que nous vivons de nos jours. Au IIe siècle, un rabbin comme Eliezer ben Hurkanos disait que les fils d'Ishmaël, donc, qui était à ce moment-là, le IIe siècle, c'était l'apogée de l'Empire romain. Et bien, les fils d'Ishmaël domineraient sur Jérusalem, et sur le mont du Temple, ils construiraient un bâtiment. Il n'a pas été plus loin, il ne pouvait pas faire plus. Et il a même été jusqu'à donner la durée du règne d'Ishmaël sur Jérusalem, 13 siècles. Et c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je vais faire un petit commentaire si tu parlais des puces et des moyens de paiement. Ça existe déjà plus qu'à l'état de prototype et ça arrive très rapidement sur les téléphones portables. Ah oui. Ils sont en train d'intégrer des puces de paiement électronique au téléphone portable. Ah oui. Et je pense que d'ici, peut-être pas la fin de l'année, mais l'année prochaine, on pourra payer avec le téléphone portable. Oui. Et j'ai entendu dire que dans des discothèques, surtout espagnoles, ils injectaient une petite puce sous la peau et ça servait de moyen de paiement dans la discothèque. Ouais. Bon, c'est vrai que ça va dans ce sens-là. Maintenant, je pense que dans le milieu chrétien, on se focalise un peu trop sur ces choses-là. Même si c'est pas à négliger, je dis pas ça. Mais je pense que l'histoire du signe, comme j'ai essayé de vous le montrer, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une toile d'araignée, vous voyez, qui est tissée autour des hommes, un conditionnement. Conditionnement qui se fait par la télé, qui se fait par la radio, qui se fait par Internet, qui se fait par toutes ces choses-là, et qui font que les hommes n'ont plus de réflexion personnelle, il n'y a plus de recul. On n'a plus la possibilité d'une saine critique. Et par conséquent, les esprits sont totalement anesthésiés et on est prêt à suivre justement n'importe quoi, n'importe qui, au niveau du réflexe conditionné.
C'est ce qu'on appellerait la pensée unique. La pensée unique, absolument. Il y avait une vieille légende du Moyen-Âge que je raconte souvent parce qu'elle me semble aller tout à fait dans ce sens-là. C'est l'histoire, vous savez, de ces grandes épidémies de peste qui ravageaient l'Europe au Moyen-Âge par l'intermédiaire des rats. Et quand on voyait arriver des rats malades dans une ville, on était certain que l'épidémie de peste était imminente. On raconte que dans une certaine ville d'Allemagne, un jour, était arrivée une colonie de rats comme ça. On avait compris ce que ça voulait dire, et les échevins de la ville avaient fait une déclaration disant que quiconque débarrasserait la ville de ces rats recevrait une récompense fabuleuse. Vous connaissez l'histoire. Et finalement, un personnage, un inconnu, s'était présenté, s'était fait fort de débarrasser la ville de ces rats. On lui avait donné carte blanche, il était allé sur la place du village, et il s'était mis à jouer de la flûte. Et une musique tellement envoûtante que tous les rats étaient sortis charmés par cette musique. Et quand tous les rats étaient rassemblés, il s'était mis en route tout en continuant à jouer vers la rivière. Il était entré dans la rivière, les rats subjugués par la musique étaient entrés dans la rivière et bien entendu s'étaient noyés. Il était ensuite allé toucher sa récompense et finalement on l'avait éludé, puis bon, on ne lui avait pas donné ce qu'on lui devait. Alors il avait dit, bon, très bien, c'est comme ça, vous allez voir. Il s'était remis sur la place du village, il avait ressorti sa flûte, et il avait joué, cette fois-ci, c'était tous les jeunes gens de la ville qui s'étaient rassemblés. Subjugués, fascinés, hallucinés, séduits par cette musique diabolique, finalement. C'était une musique diabolique parce que la légende dit qu'en fin de compte, ce joueur de flûte, c'était le diable. Et même scénario, quand tous les jeunes gens ont été rassemblés sur la place du village, il s'est mis en route vers la rivière, il est rentré dans la rivière et tous les jeunes gens du village ont été noyés. Alors ça me paraît, c'est une légende évidemment, mais ça me paraît être tout à fait caractéristique de cet esprit de séduction qui est à l'œuvre aujourd'hui. Quand on voit justement comment les gens réagissent en tant que finalement comme des chiens de Pavlov, quoi, par le réflexe conditionné. Par exemple, au niveau du conflit israélo-arabe, pour ne prendre que cet exemple-là, il est une évidence maintenant, même pour de nombreux chrétiens, que les Israéliens sont les méchants dans cette affaire. Ce sont ceux qui veulent pas la paix, ce sont ceux qui sabotent tout et qui oppriment les pauvres Palestiniens, etc., quoi, hein. Et voilà, donc ça, c'est un résultat d'une propagande qui a été élaborée par des gens qui savent faire, qui connaissent le métier, et finalement qui est distillée par des moyens de propagande absolument inouïs vis-à-vis desquels il est extrêmement difficile de résister. Emmanuel Rodriguez parlait aussi, pour le 666, du Vav, c'est-à-dire www, donc Internet, la toile mondiale. Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais c'est tout à fait possible, mais ça va, à mon avis, ça va plus loin que ça. Vous voyez, on a tendance dans le milieu évangélique à se polariser là-dessus, mais ça, ce sont des gouttes d'eau. C'est un aspect de toute cette formidable entreprise de séduction qui est en train justement de nous enserrer de toutes parts et qui nous arrive de tous côtés. Qui nous arrive par la télé, qui nous arrive par Internet, qui nous arrive à l'école, qui arrive par la publicité dans les rues, les affiches, tout converge dans le même sens, pour nous faire adopter un certain mode de pensée et un certain comportement, le front et la main. Quand vous parlez par exemple, le conflit israélo-palestinien, arabe, est-ce que vous dites qu'il y a comme s'il y avait une conscience quelque part au-dessus, supra, et qui manipule? Bien sûr. Est-ce que c'est une conscience existante ou c'est un esprit en fin de compte? Alors justement, vous avez la réponse dans l'Apocalypse, chapitre 16. Puis je vis trois esprits diaboliques semblables à des grenouilles qui vont vers les rois de la terre pour les séduire et pour les rassembler pour le grand jour de l'Éternel. Et actuellement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, avec la proclamation de l'État palestinien en septembre, c'est exactement ça. Vous avez dit au début du cours que justement le livre d'Apocalypse est le reflet justement du livre de la Genèse.
Et ce qu'on vient de voir au niveau de la séduction, c'est exactement le summum du péché, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu. Tout à fait. Par cet esprit de séduction. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Quelqu'un avait levé la main ici quelque part? Oui, Nicole, là. Oui. Je suis frappée parce que je suis sur un abonnement et alors on envoie, et c'est en principe un abonnement pour les enfants, et on envoie des messages mais qui sont absolument affreux, je sais pas, c'est pas du tout d'un braque, c'est très très mauvais, hein, j'aurais même envie d'écrire. Se moquer du mariage, Ah oui, mais c'est ça. se moquer de plein de choses. C'est ça. Âgées, Oui. personnes âgées, des vieux, des vieilles femmes, Ah oui. grosses femmes. Ah oui. Les dessins animés sont de plus en plus violents. Ah oui. Sur Bully, qui est pourtant sympathique au départ. Non, mais c'est sûr que là, on voit vraiment l'esprit des ténèbres qui a pris possession de tout ce qui se passe là, quoi. Mais il me semble important quand on voit tout ça que notre attitude, notre attitude est très très importante. J'ai l'impression que très souvent dans le monde chrétien, quand on fait ce genre de constatation, il y a le repli sur soi ou le repli sur l'Église qui s'opère, la crainte. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qu'on doit capter et qui ne font pas. Ça ne fait partie ni de la crainte, ni le recroquevillement en attendant que ça arrive. Je trouve qu'il y a des très mauvaises attitudes de l'Église en général par rapport à ces temps qu'on voit arriver. Voilà, ça c'est Bon, c'est un petit peu ce que signifiait le chiffre 666 dont je parlais tout à l'heure. Non, tout, enfin, Non, mais... ce qu'on découvre, Oui. enfin, tout ce côté négatif qu'on voit partout, et c'est évident. Quelle est notre attitude par rapport à ça, nous, en tant que Quelle attitude? enfants de Dieu? Ça nous entraîne loin. Je crois que là, d'abord, si vous voulez, il y a une prise de conscience. Ça, c'est la première chose. Prendre conscience du danger, c'est déjà un point positif parce on identifie l'ennemi. Ça, c'est la première chose. Après, chacun voit comment il doit résister pour lui-même. Hein. Ça, vous savez, Jésus donne des conseils dans ce sens-là, très nombreux. Il faut reprendre ce que dit la Bible. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous comme un voleur dans la nuit, etc. Il y a de nombreux textes. Si vous voulez, il y a cette idée force que le danger principal de ce temps-là sera justement d'être englué dans tout cet ensemble, de telle manière que l'intervention du Seigneur sera une surprise. C'est la parabole des vierges folles aussi d'ailleurs. Hein. Et par conséquent, il y a une exhortation à la sobriété, à la violence. Sobriété, ça veut dire se séparer de choses vaines et inutiles, parce que justement, le propre aussi de cette puissance de séduction, c'est d'encombrer notre vie de toutes sortes de préoccupations, de toutes sortes de soucis, et de toutes sortes de, comment dirais-je, d'ambitions, de désirs, ce qui est finalement le but de la publicité. La publicité crée des faux désirs. Comment vous n'avez pas encore ça? Vous n'avez pas le dernier appareil là de téléphone portable qui fait maintenant ci et ça et qui fait machine à laver, tout ça. Comment vous n'avez pas ça? Mais enfin, les jeunes qui sont touchés. Bien sûr, ils sont les plus sensibles à ça. Ils sont les plus sensibles à ça, bien sûr. Mais susciter la jalousie, évidemment, tout ce que vous dites, je suis complètement d'accord. Mais je pense que si on a à rayonner quelque part de cette lumière, de cette joie. Oui, bien sûr. Oui, mais ça c'est dans le domaine du témoignage. Mais il faut d'abord se sauver soi-même avant de penser à sauver les autres. Ça c'est la première chose. D'ailleurs, on voit que même ça, justement, au temps de la fin, c'est pas forcément évident. Vous vous souvenez de l'histoire justement des vierges. Les vierges sages, les folles leur demandent de l'huile. Elles disent non, il y en a juste assez pour nous. C'est tout juste pour nous. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, ils s'interrogent. Ah oui, mais c'est ça. Oui. Bon, je crois que là, on ne peut pas entrer dans ce débat parce que ça nous entraînerait trop loin. Finalement, je crois que chacun se place devant Dieu et voit pour lui-même ce qu'il a à faire. Hein. Mais on est devant le péché, ça va pouvoir. Eh oui. Puis à l'envers. Eh oui, là c'est sûr, là c'est pas. Il n'y a rien de. Si vous voulez, il n'y a rien. Si ce n'est que un livre de l'Apocalypse nous place devant l'urgence de l'heure,
Mais autrement, il ne modifie rien. Si quelqu'un est saint, comme dira le texte à la fin, si quelqu'un est saint, qu'il se sanctifie encore, c'est tout, il n'a rien à changer. C'est tout. Hein? Si quelqu'un est saint, qu'il se sanctifie encore, si quelqu'un est pur, qu'il se purifie encore. Il n'y a rien à changer, si ce n'est de rester fidèle dans cette voie-là, et même de l'accentuer si possible. Mais voilà, pourquoi? Parce que l'évangile est clair. Tout simplement, que faut-il faire dans un temps comme celui-ci? Eh bien, vivre l'évangile, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qui est demandé. Voilà. Bien, on va terminer par la prière, si vous voulez. Seigneur notre Dieu, tu ne veux pas que nous soyons ignorants des choses qui ont été annoncées déjà depuis si longtemps, Seigneur, et tu nous dis de ne pas sceller ce livre parce que le temps est proche. Nous dis heureux celui qui lit et qui garde ce qui est écrit. Seigneur, aide-nous d'être de cela. Seigneur, tu vois que, effectivement, cette révélation que Jean a reçue de toi et qui nous a été transmise dans le temps dans lequel nous vivons nous amène à nous interroger sur notre comportement, sur notre vie. Aide-nous, Seigneur, à effectivement prendre en compte ces choses. Et s'il y a des choses à revoir, à réformer, Seigneur, aide-nous à le faire pour revenir à toi de tout notre cœur. De telle sorte, Seigneur, que nous ne soyons pas, comme tu le reprochais à cette église de Laodicée, des tièdes, de ceux qui ne sont ni froids ni bouillants, mais de ceux, Seigneur, qui sont décidés à aller jusqu'au bout et à apparaître comme des vainqueurs devant le Fils de l'homme quand il viendra. Seigneur, nous savons que c'est quelque chose qui humainement est au-delà de nos forces. Mais tu as promis, Seigneur, de faire de nous des vainqueurs si nous le voulions de tout notre cœur. Alors, Seigneur, créons-nous de vouloir et le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.